Comment savoir si j'ai une carence en magnésium? Ben, tu pourrais manquer de magnésium sans le savoir. Et ça, on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui parce que tu ressens peut-être une carence sans le savoir, les symptômes. Et les symptômes sont souvent invisibles, mal interprétés. Et aussi, les meilleures analyses peuvent ne rien détecter et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, tu veux retrouver une énergie, ton calme intérieur, parce que le magnésium, ça fait ça. Quand on a assez de magnésium, on est là dans notre vie. Et apaiser les tensions nerveuses, musculaires, émotionnelles, tout ce qui se vit au niveau du stress, le magnésium va agir là. Et comprendre pourquoi tu es fatigué alors que tout semble normal. Donc, ignorer, je te le dis, c'est important ici, là, ignorer une carence en magnésium, c'est avoir des risques réels. Puis, des risques de stress chronique silencieux qui t'installent et qui affectent tous tes organes. Et aussi un système nerveux puis cardiovasculaire fragilisé. Parce que le magnésium, c'est aussi l'élément du cœur. Et un foie incapable de nettoyer ton corps. Et ça, c'est crucial ici. Et c'est là où je m'en vais très haut ici pour te dire que ce qu'on te dit pas sur les compléments, c'est que prendre du magnésium, ben, c'est une chose, mais il faut bien l'absorber. Et souvent, et tu vas m'entendre souvent dire ça dans mes vidéos, on peut prendre des compléments et ne pas les absorber et payer dans le vide. Et ça, on veut pas faire ça. Donc, le foie est saturé, incapable de gérer le magnésium. Donc ça arrive souvent. C'est on a beau donner des suppléments, si le foie est pas dégagé, et c'est ça qu'on veut faire avec ce qu'on mange, et on va le voir ici tout à l'heure, ben, on va avoir de la difficulté à absorber puis à utiliser le magnésium. Donc, des compléments mal absorbés, ben, ça fait un effet nul. Donc, c'est comme, je te donne l'exemple ici, de verser de l'eau sur une éponge déjà trempée. C'est comme si ton foie était déjà trempé, saturé, ça déborde, mais rien entre à l'intérieur. Ça va pas nourrir cellulairement, ça va rester en suspens, ça va rester à l'extérieur. Donc, la solution immédiate, elle est en dessous dans la description. Télécharge le Green Changer. C'est le jus de céleri pour une hydratation minérale qui va t'aider à avoir du magnésium biodisponible qui va rentrer dans tes cellules. Green Changer, va le voir, c'est dans la description tout en bas. Et ce que tu crois, mais qui te freine, OK? On veut rentrer là. Ici, j'ai mis un cerveau pas pour rien parce que on croit qu'un bon complément suffit. OK, j'en ai parlé. Mais personne te dit que, mis à part les compléments, si on s'occupe pas du stress, des virus, de certains aliments qui volent ton magnésium. C'est ça ici, c'est crucial de voir ça. Qu'il y a le stress qui va faire utiliser nos minéraux rapidement, nos réserves de minéraux. Donc, comment être sûr qu'on est toujours en réserve de ça avec ce qu'on mange? Des virus qu'on porte à l'intérieur, les virus de la famille de l'herpès, l'Epstein-Barr en autres, qui est un sapeur qui va voler nos réserves en minéraux, qui va faire en sorte qu'on est en carence et on développe des trucs chroniques. Puis aussi certains aliments qui volent ton magnésium. Donc, le foie, c'est une batterie en quelque sorte. Puis, quand il y a un trop-plein, ben il est incapable, encore une fois, comme l'éponge que j'ai décrite tantôt, de stocker le magnésium. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en fatigue persistante. On a des palpitations. On se sent nerveux, nerveuse de l'intérieur. Ça s'agite. Des insomnies. Et aussi, on a des spasmes. Des spasmes dans les jambes, des spasmes dans le corps, des crampes chroniques, de l'anxiété. Donc, même le système nerveux est atteint quand on manque de magnésium. Donc, si tu es là aujourd'hui, il y a des solutions à faire, à appliquer. Puis, ce que les analyses ne voient pas. Parce que tout peut être beau dans les analyses sanguines. Mais ça ne veut pas dire que tu utilises ton magnésium, qu'il se dirige dans les cellules. Parce que les tests ne mesurent pas le magnésium dans les cellules, ils mesurent le magnésium dans le sang. Alors, 99% du magnésium est intracellulaire dans tes cellules. On veut pas que le magnésium soit dans ton sang, on veut qu'il arrive dans tes cellules. Et il faut faire la distinction, c'est capital de savoir ça, pour pas juste se fier à des tests sanguins, mais savoir comment on se sent de l'intérieur. Et si on sait qu'on va capter à l'extérieur, dans les sources extérieures, assez de magnésium et assez de façon d'aller liquider la charge virale qu'on porte, qui fait en sorte que le magnésium va être absorbé. Je fais une pause parce que ça, il faut que ça s'intègre en toi, ce que je te dis là aujourd'hui. Puis tu peux être en carence totale sans le voir sur papier. Crucial. Donc, on s'en va où avec ça? Ben, il y a de l'eau dans la baignoire, mais le robinet est fermé. Tu meurs de soif quand même. C'est-à-dire que il y a de l'eau, il y a du magnésium dans ton sang, qui est le sang qui est la baignoire, mais tu peux ne pas l'utiliser. Il ne va pas être absorbé. Donc, problème. Solution ici, détox douce.
Il faut aller chercher des aliments riches en magnésium biodisponibles que le corps va absorber. C'est crucial, ça. Et ce qui fonctionne vraiment, moi j'enseigne selon l'approche de Medical Medium Anthony Williams, puis comment on va chercher ça avec surtout ce qu'on mange qui va libérer le terrain. Ton terrain, c'est ton corps, le terrain qui est miné, qui est parfois affaibli fragilisé, en défriche, qu'on veut repeupler de bons ingrédients, de bonne vitalité. Puis le top 3 des actions efficaces qu'on veut faire, c'est aller chercher les fruits riches en magnésium. Pas avoir peur d'aller vers ces fruits-là, dont la banane, qui a un glucose super assimilable pour ton corps, qui va te donner de l'énergie, qui va t'aider à assimiler le magnésium. Les avocats, riches en magnésium aussi, et les mangues. Donc, banane et mangue, pour moi, sont mes deux préférés parce que, en plus d'avoir du magnésium et de t'aider à te détendre à tous les niveaux et d'absorber ton magnésium, ils vont te donner le bon glucose biodisponible, le sucre que le corps a besoin pour avoir de l'énergie en même temps. Les figues, hein, ce fruit-là en fait partie. Et les épinards crus, ici, sont vraiment excellents. Et là, tu vas piger là-dedans dans ce que tu peux tolérer, parce que je sais que les personnes qui m'écoutent aujourd'hui peuvent avoir des intolérances alimentaires ou des fragilités. Pas de souci, on va vers ceux qu'on tolère. Donc, ça m'amène à dire que le jus de céleri, c'est en deuxième, c'est capital. Puis quand je t'ai dit le Green Changer d'aller télécharger la ressource en bas, c'est pas pour rien. Parce que le jus de céleri, c'est riche en magnésium hautement assimilable. Parce qu'on veut que le magnésium soit assimilable. C'est pas juste une question d'avoir du magnésium. On le sait, il faut qu'il soit utilisé dans tes cellules pour faire ses fonctions, t'aider. Donc, ça, c'est capital, le jus de céleri. Et, en bonus, en 3 ici, commencer à libérer le terrain. Donc, on veut pas juste aller vers des aliments qui vont être riches en magnésium. On veut aller vers des aliments comme l'ail ici, qui lui va être riche en capacité de faire la guerre aux virus, aux pathogènes à l'intérieur de toi, qui a beaucoup d'activités antivirales. C'est le cas de la coriandre aussi, ici. La coriandre ici, qui a aussi une activité qui va déloger les métaux lourds de ton corps, qui va commencer à déblayer le terrain pour que tu puisses assimiler le magnésium. Et les myrtilles sauvages, j'avais mis le dessin ici en haut, mais les myrtilles sauvages qui sont ni plus ni moins des bleuets sauvages au Québec, au Canada, on dit des bleuets sauvages, ben c'est antiviral, c'est antioxydant, plus, et ça va faire en sorte que ça va arrêter, ça va diminuer ta charge virale, qui sont ces virus-là, des voleurs de magnésium, qui se nourrissent de ton magnésium que tu peux avoir, parce que si tu es trop peuplé à l'intérieur de virus, de la famille de l'herpès qu'Anthony Williams nous dit beaucoup, qui nous décrit, ben ça va faire en sorte que, en diminuant ça, le reste va se mettre à aller mieux. Donc, et ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le magnésium du jus de céleri, ben c'est lié à des sels naturels. C'est que le magnésium va vraiment être facilement assimilé parce qu'il se lie aux sels minéraux spéciaux qui sont contenus dans le céleri, qui est fantastique pour la digestion, mais pour t'aider aussi à assimiler ce minéral-là. Donc, c'est pas ton magnésium le problème. Hein? C'est le terrain, c'est le corps, comment le corps utilise ou non les ressources qu'on lui donne. Puis ton corps ne peut pas assimiler ce qu'il peut pas accueillir. Donc, c'est-à-dire que s'il est trop plein de déchets, puis sans dire que ton corps est une poubelle aujourd'hui, c'est pas le cas, mais il peut pas accueillir le bien qu'on veut lui donner. Donc, déblayer le terrain, faire ce ménage détox avant va t'aider grandement à assimiler, à aller chercher des compléments qui vont être utiles pour toi et dépenser aux bons endroits. Pas pour rien, dans des compléments qui font peut-être pas le travail pour toi aujourd'hui. Et c'est pas normal de vivre fatigué, anxieux, anxieuse, avec des crampes, des insomnies. Non. C'est pas juste le lot de vieillir, c'est pas juste le lot de dire c'est comme ça et de baisser les bras. Donc, non, pas du tout. Et je t'invite à réserver ton toxibilan offert pour qu'on décortique ensemble tes symptômes, les bons aliments adaptés à toi et que tu regardes dans un accompagnement éventuel ce qui pourrait être un fit avec toi pour continuer d'upgrader ta santé avec ce que tu manges. Alors, le lien est en bas dans la description. Et moi, je te vois dans une autre vidéo pour continuer de dégager ton terrain puis vraiment te rendre autonome avec ce que tu manges. Ciao!